FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. La route d'Être-Marais devrait rouvrir le 13 septembre. Le planning est en tout cas respecté pour l'instant. André Samret, candidat à sa succession à Lierneux. Le bourgmestre sortant mènera la liste Lierneux en mieux. Il nous en parle dans ce journal. Et Jeux paralympiques de Paris, première course pour Tatiana Lebrun ce matin. Les séries du 100 mètres brasse pour lancer les Jeux de la Stavlotaine. Vendredi 30 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence sur les routes avec ce gros chantier d'Être-Marais qui avance. Une nouvelle étape vient d'être franchie sur cette nationale 68, annonce l'entreprise Neles en charge de ce chantier particulier. Les équipes ont récemment coulé le béton après avoir achevé le coffrage et le ferraillage de la dalle. Il faut patienter quelques jours pour le séchage avant de pouvoir procéder à la pose des enrobés. L'accès reste toujours impossible dans les deux sens, que ce soit en voiture, en moto, à vélo ou même à cheval, précise l'entreprise. Mais jusqu'à présent, le planning reste à changer. La réouverture reste prévue pour le 13 septembre en fin de journée. Encore un petit peu de patience. Politique communale, direction Lierneux, où le bourgmestre sortant André Samret est candidat à sa succession. Il mènera la liste Lierneux en mieux, comme en 2018, avec donc la volonté de poursuivre le travail entamé. Le but, c'est de poursuivre notre travail, poursuivre tout ce que nous avons entamé, avec de nouveaux projets, bien entendu, pour la prochaine législature. Oui, vraisemblablement, je serai tête de liste pour Lierneux en mieux aux prochaines élections communales d'octobre. Avec une liste rajeunie ? Oui, tout à fait, parce que nous avons quand même de nouvelles candidates, et rajeunie dans le sens où nous avons quand même 3 candidats, 2 filles de 25 ans et un garçon de 24 ans, donc forcément ça amène du renouveau et de la jeunesse et des idées tout à fait nouvelles et jeunes. S'il y a les grandes lignes de votre programme là que vous voulez défendre justement pour les 6 prochaines années, ce serait quoi ? Bon, les grandes lignes, c'est quand même poursuivre de 2 ou 3 gros dossiers. Je veux dire bien poursuivre la transformation, la rénovation plutôt de l'ancien corps de logis de la gare de Lierneux en nouvel office communal de tourisme avec salle d'expo et compagnie. Donc ça, c'est un projet important pour Lierneux. Il y a aussi créer un local pour les jeunes de Lierneux qui n'ont pas de local attitré en tout cas pour l'instant. Il ne devrait y avoir que 2 listes à Lierneux de 13 candidats contre 4 en 2018, de quoi faciliter aussi le choix des électeurs dans cette commune rurale. Nous sommes vraiment inspirés de notre programme communal de développement rural qui a été accepté par le gouvernement wallon en novembre 2023, qui est le fruit d'une multitude de réunions citoyennes via la commission locale de développement rural, la CLDR, qui a quand même très bien travaillé sur tous ces projets pour faire avaliser notre programme de développement rural pour une période de 10 ans. Donc c'est une brique et c'est quelque chose de super important. C'est-à-dire pour revenir aux élections, mais il n'y aura sans doute que 2 listes. Oui, vraisemblablement, il y aura seulement 2 listes à Lierneux, contrairement il y a 6 ans où il y en avait 4, donc ici il y en aura 2 et voilà, le soir des élections, on verra bien qui a la majorité, le majorat. Nous sommes vraiment sereins cette année de pouvoir présenter un bon bilan, en tout cas envers le citoyen, et nous pourrons poursuivre notre travail en groupe avec une grande motivation, une grande humanité et une grande détermination en tout cas. Direction Paris, c'est le grand jour pour Tatiana Lebrun, entrée en lice aux Jeux paralympiques ce matin même avec les séries du 100 mètres brasse à 10h54 précisément. La paranageuse Stavlotaine visera la finale qui est déjà programmée ce soir à 19h21. Prochaine course dans la piscine à l'Arena, ce sera mardi avec les séries du 100 mètres papillon en fin de matinée. C'est toute une région qui est derrière Tatiana pour la soutenir et rêver avec elle d'une médaille. Pourquoi pas ? En tout cas, allez Tatiana. Et on joue au foot ce week-end en première provinciale avec les déplacements dimanche après-midi de Ster-Francorchamps à Fem et de Malmundaria à Wanze-Bazoa. En deux, c'est un derby pour Offray qui accueillera Weivert ce dimanche à 15h pendant que Stavelot recevra Rocherat. En 3D, l'Alliance Haute-Fagne se déplace demain soir déjà au FC Eupen B. Dimanche après-midi, à noter le derby entre Trois-Ponts et Malmundaria B et le choc entre OM, Fémonville et Savite pendant que Bellevaux recevra Butchenbach. Et on joue aussi chez les dames avec un fameux derby demain soir en première provinciale entre Bellevaux et Offray, coup d'envoi à 19h30, avis aux amateurs. Et on termine avec un petit mot de sport moteur et le grand rendez-vous des 24 heures de karting à Francorchamps dans l'enceinte du circuit. Pour ceux qui ne connaissent pas, au double tour d'horloge qui promet alors que la fiche des équipages est sold out comme chaque année. Il va y avoir du spectacle en piste pendant 24 heures dans une belle ambiance aussi. De quoi vous souhaitez de passer un bon week-end et vous fixez rendez-vous lundi dès 7h du matin. L'info continue sur notre page Facebook.